Fort Moville, dans la vallée de la Corbille, entre Beuzeville et Pont-Audemer. Nous allons faire le sentier de Gargantua, sentier pédestre de 6,5 km. Ce village est extraordinairement retiré. Belle maison ancienne à colombage. Église de Fort Moville. Une belle demeure à l'écart. Pour vivre heureux, vivons cachés. Fort Moville est dominé par les bois. En octobre, les hélianthus sont encore en floraison. La mairie du village, toute simple, c'est le point de départ du sentier de Gargantua qui emprunte la vallée de la Corbille. Nous espérons bien trouver quelques champignons sur notre trajet, après une journée bien pluvieuse. En route, il va y avoir de beaux panoramas à observer. Le premier de la série, le premier de l'année. Par Mont et par Vaux. Rassurez-vous, mesdames, Vaux, ça ne s'écrit pas pareil. Elles sont un peu anxieuses de notre passage. En octobre, il y a encore une superbe lumière. Et c'est très vert. Un petit chalet à l'écart, avec un beau petit jardin. Il y a peut-être des pommes. Et voici la Corbille, un tout petit ruisseau. Et nous allons voir prochainement un beau lavoir. Passage par un chemin goudronné. Superbes astères dans cette propriété. Coprin chevelu, à ce stade il est comestible. Mais en voici un autre. Et là déjà le chapeau se charge d'encre. Celui-ci n'est plus guère comestible. En général, ces champignons poussent en troupeau. Le superbe lavoir de la source Vanier. Orné de petits bégonias.
Le lavoir a été restauré et il est embelli par les habitants du village. Après le lavoir, il va y avoir une petite côte. Faut bien brûler quelques calories. Le parcours devient forestier. Le secret du poireau, c'est qu'il faut bien les goûter avant de le piller. Quelques champignons tout luisants d'humidité. Un tout petit champignon. Le sommet de la côte. On ne quitte la forêt que pour trouver un chemin en bord de forêt. Les arbres commencent à roussir. Mon Lascar, le gel arrive. Il va falloir que tu te mettes à l'abri. Un superbe tilleul. On fait l'ermite dans la plaine. On a beau observer les tapis de mousse, il n'y a rien. Vous allez voir, ça va être comme l'année dernière, on ne va pas trouver une trompette de la mort. Je ne m'y fierai pas. De jeunes lépiotes, le chapeau n'est pas encore ouvert. Le sentier est encore un peu boueux par endroits. Un trou de renard. Des ânes nous contemplent de loin. L'autre versant de la vallée de la Corbille. Le petit sentier serpente. Ça n'est pas encore l'heure de la gamelle. Il y a des ramasseurs de champignons dans le coin. Et voici que le chemin pédestre s'oriente vers la droite. On quitte la vallée de la Corbille. En voici une qui rumine en me voyant. Encore quelques mûres en octobre. La Normandie fait honneur à sa réputation. Une vraie plantation. De quoi remplir quelques bouteilles de cidre. Les poires attendent de mûrir. Poires de coq. Le carrefour du Mont Cardon.
Une veste de loup. Fait une série sur les murs, hein, Christophe. Nous entrons sous une véritable voûte végétale. Tu te rappelles, Christophe, c'est où? C'est à Budapest, les soupes aux crêpes. Progression en file indienne. Le sentier de Gargantua est ainsi nommé parce que le géant aurait franchi la vallée de la Corbille au Moyen Âge. Nous rejoignons la route goudronnée qui nous conduit vers la vallée Thierry. Une belle lépiote. Un phallus impudicus. Nous retrouvons le petit ruisseau dont le murmure nous accompagne. C'est pas la sécheresse dans le coin. Une propriété au fond de la vallée Thierry. Champignons en touffe. Clitocybe. Nous suivons la route goudronnée qui remonte. Cortaderia ou herbe de la pampa. Les propriétés se nichent dans la verdure. Le nom est à vérifier. Il y a encore un champignon là. Je doute que ce soit comestible. Ouais. Si ça l'était, ce serait une bonne omelette. Un gonfide bien gluant. C'est un champignon très gluant. Ces talus moussus abritent parfois quelques surprises. La côte s'accentue. Pourvu que le petit chaperon rouge ne passe pas par là. Ça n'avance pas vite. Superbe chaumière. En voici un qui n'est guère farouche. Ouais, il n'est pas encore terminé. C'est une femelle, ça, non? Le chat va-t-il nous suivre pendant la randonnée du sentier de Gargantua? Il n'a pas de collier en plus, c'est vrai que c'est bizarre. Et encore une belle propriété.
Le chemin sinue, serpente et nous ramène vers Fort Moville. Il y aura quelques panoramas avant d'arriver à destination. Les arbres têtards en enfilade. Le parcours est jalonné d'arbres remarquables. Encore une belle chaumière. Déjà des pommes récoltées. La belle maison est cachée par la verdure. La couleur des hortensias dépend du pH du sol. Un petit coin de jardin bien sympathique. C'est vraiment le règne de la quiétude. Celle-ci est toute pimpante. Un châtaignier. Les cosses ne sont pas encore ouvertes. Nous bifurquons vers la vallée de la Corbille. Le balisage bleu nous guide. Les cosses sont à terre. Un bolet. Descente en pente douce. Et c'est bredouille de trompette de la mort que nous terminons cette randonnée, le sentier de Gargantua. Au débouché de la forêt, la vue sur Fort Moville. Un bel épi de maïs. Nous arrivons en vue de la Corbille. Les beaux hélianthus nous accueillent au débouché de cette belle randonnée de Gargantua. Vue générale de Fort Moville.